Salut tout le monde. On va revenir un peu sur du Inquisitor et je vais vous montrer un truc parce que depuis la dernière fois, je suis rentré dans la mine. Donc bon, j'ai buté des chauves-souris au départ et des araignées, hein, bien sûr. Donc ce monsieur, enfin pour rentrer dans la mine, il y avait des araignées qui avaient respawné, donc j'ai dû buter les araignées. Donc notre très cher ami en a encore pour plus de 2 minutes de poison. Et là, il y a un truc très fnu parce que on a vu un certain nombre de combats jusque là. On a vu les araignées qui sont des mobs ultra relous. Avec le mécanisme du poison qui est complètement con. Mais on va voir les mobs les plus cons de tout ce qui existe pour l'instant. Alors vous allez me dire, bah c'est quoi? C'est du zombie. Ouais, du zombie quoi. Le zombie c'est le mob de base, hein. Et là, hop hop hop, qu'est-ce que vous voyez? Moins un pénalité à force, moins un pénalité à force. Vous allez me dire, mais attendez, les zombies, dans tous les jeux de rôle, le zombie, c'est avec le squelette, c'est le mort-vivant de base, quoi. Hein. Vous jouez Donjons et Dragons, vous jouez à Heroes of Might and Magic, même sur Battle Brother, je veux dire, le Wiederganger, c'est des trucs de base. Donc c'est vraiment les premiers contacts avec les morts-vivants, c'est des squelettes ou des zombies. C'est des mobs quelconques qui ont rien de spécial, qui sont pas dangereux. Donc sur Inquisitor, tu te dis, il n'y a pas que deux zombies, on va leur casser la gueule. Et à chaque fois que tu t'es touché, moins un de pénalité à la force, ou à la dextérité, ou à la constitution, ou à la vitesse. Problème, ces points ils sont pas juste perdus, ils sont définitivement perdus. Vous voyez les moins un pénalité à la force que je me mange là, c'est définitif. Genre j'ai 18. Et comment est-ce que je suis censé regagner ces points? Bah non. J'avais lu sur certains forums qu'effectivement il y avait des mécanismes de perte définitive de points de stats. Et c'est effectivement ça, les points sont perdus apparemment. Hein. Et les mobs rapportent mes 25 ou 50 XP chaque, hein, je veux dire, c'est grotesque. Je me retrouve maintenant avec un perso qui a 18 en force, quoi. J'ai perdu 7 en force et j'ai perdu, bon, la vitesse normale, je suis fatigué. Et ces mobs rapportent très très peu de points d'expérience en plus. Hein. Ça sera les mobs débiles du jour. Donc vous voyez, la personne, il a sa force qui baisse, qui remonte, qui rebaisse d'ailleurs. Alors pour savoir si les points sont définitivement perdus... Non, ils sont pas définitivement perdus, ouf. Parce que j'ai lu quand même sur des forums que ces points, vous perdez définitivement des points de stats. Bon, eux, c'est pas définitif encore. Mais vous voyez le premier contact avec les morts-vivants. Les mobs rapportent 3 fois rien d'XP et bah, on a quasiment claqué toutes nos potions de soins. Et les potions jaunes, on en a plus. Je peux même pas dire je vais bientôt level up, hein, parce que j'en suis pas juste à côté du prochain level up. Et c'était vraiment hardcore là, hein, par contre, ce combat. Bon, effectivement, c'est bien. C'est pas une perte définitive. Bon, mais ça fait mal aux fesses quand même. Hein. Là, la quantité de potions qu'on a jetées dedans, et le problème, c'est que, bah, comme dit, il y a du respawn sur ce jeu. Hein. Ah, j'ai ramassé une potion d'endurance, l'autre il me la ninja. Ok. Ça c'est verrouillé, je suppose. Tout ça pourquoi? Tout ça juste pour ça, hein, je veux dire, c'est tout. Littéralement pour 2 coffres verrouillés, donc je peux pas ouvrir. Alors il faut attendre maintenant bah, que la stamina remonte. Et on va même devoir aller racheter des potions de stamina parce qu'on peut pas envisager d'attendre comme ça que la stamina remonte. Il y a de la baston tous les 3 mètres ici.
Alors, apparemment, avec le bouton Z, on peut leur demander d'attaquer. C'est pas très efficace. T'as combien toi en stamina, mec? Ah, ok. Bon. Pas très efficace cet ordre à l'attaque. Ah si, là il est en train de tabasser le coffre. Ok, cool. Alors, voilà comment on peut ouvrir les coffres. Fantastique. Pentacle Markiel, c'est quoi? Ça lance des éclairs, un dégât 4 à 40. Franchement, les dégâts sont trop inconsistants pour que ça ait du sens. Bon, ok, c'est comme ça que ça marche. Bon, je pense qu'on risque de péter les armes si on fait ça trop souvent. Faudrait éviter de faire ça trop souvent, mais... Vas-y, poteau. Tu peux toucher ce coffre. Ouais. Ouais. Ok. Donc tous les coffres verrouillés, on pourrait les... Toutes les portes verrouillées, on pourrait essayer... Ouh, un grand bouclier. Et je pourrais l'utiliser. Arc court de qualité supérieure, des flèches et des flèches de gel. Tiens, elles sont identifiées ces flèches. Ça, c'est cool. Alors, du coup, je peux mettre... Qu'est-ce qu'on a? On a des flèches normales, des flèches de gel. Alors, ce grand bouclard, 10 en classe d'armure, 0,2 en vitesse. Donc, il me ralentit un peu. Il protège mieux. Ok. Bon, donc les zombies, c'est que temporaire leur debuff, heureusement. Mais il n'empêche que je trouve quand même que c'est un peu moyen dans l'idée. Alors, faut pas oublier que, ah, vous voyez, les chauves-souris, elles ont déjà respawné. Je les ai déjà tuées, hein, ces chauves-souris, mais elles ont respawné déjà. Alors, vous allez me dire, ça fait plus d'XP. Ouais, bon, je m'en passerai. Franchement, je m'en passerai. Faut pas oublier que quand on va sortir, les araignées dehors, enfin, au moins une partie des araignées aura respawné, hein, donc il faudra les retuer. Niveau visibilité, je vais y arriver. Niveau visibilité, c'est pas terrible, hein, quand même, tout cela. Ah, on a réussi à ouvrir le mur comme ça. Ok. Niveau XP, ça donne quoi? Ça avance, ça avance. Donc là, en identification, je suis à 6. Ça y est, je suis disciple en identification. Mon prochain objectif va être de monter port du bouclier, je pense, en disciple.
Que je sois disciple en combat rapproché, etc. Après, faut pas oublier une chose, j'ai un sort là, si je regarde, un parchemin de main guérisseuse. Mais il faut être étudiant. Il soigne 10 plus un des 4 points de vie, donc 10-12 points de vie, quoi. On va dire une douzaine de points de vie de base. C'est de la magie divine, je dis. Ouais. Magie divine, il faut que je sois étudiant. Il faut que j'ai 6 et 18 en intel. Je n'ai pas encore assez d'intel, mais l'intel, de toute façon, je pense qu'il va falloir que je la monte beaucoup plus. Quoique, plutôt que ça, est-ce que je n'irai pas chercher perception? Perception me permet de voir plus de loot caché. Et apparemment, il y a beaucoup de loot caché sur ce jeu. Oh, chouette, des araignées. Je suis joyeux et heureux. Alors vous allez me demander pourquoi je suis dans ce donjon. Et je vous répondrai, j'en sais foutre rien. Mais j'y suis. Parce que ce donjon, il est là, il est devant moi. Il existe. Alors pourquoi pas? Notre bon ami va nous consommer beaucoup de potions de soins. Problème, nous n'en avons plus de potions de soins. Notre bon ami va donc probablement décéder. Il faut donc que l'on ressorte assez rapidement acheter des potions de soins. Mec, reviens. Reviens. Devez réunir votre groupe pour aller plus loin. Non, c'est une blague. Oh, du con. Ah, et il a pas suivi, hein. Il est resté là-bas. C'est pas possible d'être aussi con. Ah, quand même. Bah, lui, il va mourir, de toute façon. Hein. Il a 213 secondes de poison, à moins qu'on soit capable de rentrer en ville dans la minute qui vienne. Ce qui risque peu d'être probable parce que la personne ne peut plus courir. Et il a décidé en plus de se battre contre les araignées, c'est Abrutix. Ah, il n'y a rien à faire, il va mourir. Faut qu'on essaie de tuer celle-là, c'est vite. Qu'ils prennent pas trop de dégâts. Ah, il a gagné un niveau. Bon, donc il va survivre au poison. Le problème, c'est que ces araignées vont toutes respawner, en fait. Tout comme ces orques. Oh, du con! Ah, mais il n'y a rien à faire, hein. Le mec ne veut littéralement pas me suivre. Putain, c'est pas vrai. C'est pas possible d'être aussi con. Allez, mec, putain. J'ai pas perdu... si, hein, il me semblait que j'avais perdu mon arme.
Mon Mongolo Boy, quand tu veux. Oh, il est parti aggro tous les mobs de l'univers, quoi. Ah, on va pas pouvoir s'en sortir vivant, hein, dans ces conditions, hein. Allez, connard! Bouge! T'es en train de mourir? Non, non, il est en train d'aller aggro un autre mob, hein. Non, Mongolo Boy, il a pas compris qu'il va mourir. Comme une grosse merde. Tu peux dire merci au prêtre, Mongolo Boy. Ça rapporte pas beaucoup d'argent, tout ça. Qu'est-ce que c'est chiant de remplir ça? Il n'y a vraiment pas un truc pour remplir ça. Parce que ça, c'est très très... Ah bah là, il va falloir qu'on remplisse complet. On va remplir toute cette page de potions rouges et on va se faire une vingtaine de potions jaunes, hein. On va claquer toute notre thune, hein, mais à un moment donné, t'as pas le choix, hein. En fait, le respawn est vraiment très chiant. C'est pas qu'il est énorme. Mais généralement, quand tu bats en retraite, c'est que ton perso et tes persos sont plus trop en état. Et là, tu dois passer au travers du respawn et tu vas te taper 3-4 araignées, tu vas choper du poison et ça va être assez fâcheux. C'est chiant de devoir faire acheter une par une. On pourrait essayer de voler, ouais, mais on n'est pas trop voleur là. Ah mais attendez, avec un peu de chance, en fait, vous faites acheter et vous faites ça. C'est sûr, c'est plus facile. Bon, on n'a plus des masses de thunes. On a quelques... On a 60 gold à choper sur les trophées d'orques. Voilà, donc il m'a déjà ninja une potion d'endurance, lui. Franchement, ce mec, c'est un crevard, hein. Dès que t'as une potion, il te la pique, hein. Il attend même pas que t'aies une chance de la boire, toi, hein. Non, 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 rien à foutre, quoi. Il y a une potion, il la boit. Bon, boulet boy. Allez. 60 gold. Quelle somme incroyable. Ils ont gagné. Alors, le petit Mongolo Boy va-t-il réussir à se faire soigner par notre ami le prêtre? Ou a-t-il encore trop de vie pour ça? Il semblerait qu'il ait trop de vie pour ça. Je sais pas quel est le pourcentage de vie que tu dois avoir pour qu'il te soigne. Mais je pense que c'est 2 tiers. Par là. Ou 70%. Bon, on va attendre que... Non, ça sert à rien qu'on attende.
Bon, toi, tu vas rééquiper ça. Est-ce que ça, c'est encore en état? Plus ou moins. Ça fera le taf. Ah, je comprends pourquoi tout le monde dit sur ce jeu, tu as les donjons, c'est des allers-retours incessants. Parce qu'effectivement, tu as besoin de vendre tout, de tout ramasser et de tout vendre. Il te faut le maximum d'or pour t'acheter le maximum de potions. Et par contre, ça a un côté un peu chiant, c'est que bah, t'as du respawn, donc plus tu vas profondément dans le donjon, plus il faudra que tu retues de mobs pour en sortir. Et plus tu vas devoir retuer de mobs pour y retourner. Oh là 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 là, mon Golobo, il faut que je te parle, hein, parce qu'il y a vraiment problème avec toi. Faut que j'ai une discussion avec lui, parce que cet abruti, il rush tout, quoi. Il est en mode je rush tout et ça me va pas. J'ai l'impression qu'en lui demandant d'ouvrir cette ce coffre, je l'ai passé en mode agressif là et il tape sur tout ce qui bouge. Donc là, il va me bouffer un max de potions de soins, mon Golo Boy. On va retourner voir le coffre des orques, parce que de toute façon, comme lui va me bouffer toutes mes potions, je vais retourner en ville et puis j'en ai acheté beaucoup plus. Je veux juste... Alors je gagne un niveau quand même. On va foutre de l'intel. On va booster un peu la vitesse aussi. J'ai dit on va monter en perception pour essayer de trouver un peu plus de cachettes secrètes. Pour essayer de maximiser. Vous voyez ça par exemple, hop, une cachette secrète. Grâce à perception. 247 gold et des potions. Et encore du gold. Donc en tout on a quasiment 300 gold. Hein. Donc la perception, je pense que c'est pas du luxe sur ce jeu. Étant paladin, bah tu peux être maître pour tout le monde. Et avec 20 en intel, je pourrais devenir compagnon, ce qui à mon avis sera pas mal. Si je monte à 6 en perception sur le prochain niveau, au niveau 11, je pourrais être disciple. Après, il faudrait quand même que je me booste en combat rapproché. Hein. Que je me booste en défense, en forgeage, en... mais bon, bref, on n'y est pas encore. J'ai pas perdu mon arme, moi, non? Comment ça se fait que je sois aussi lent, là, d'un coup? Donc on va devoir rebuter plein d'orques. Hein. Et le problème, c'est que dès que tu vas quitter cet écran... Alors c'est moi qui tank. Problème, je n'ai plus de stamina et je n'ai plus de potion de soin ici. Alors je pense que ce truc est piégé. Oh, on peut rentrer dans la tente? Non, non, on peut pas rentrer dans la tente.
Vas-tu réussir à le péter ce truc, mec? Je me demande si ça, c'est pas un passage pour la sortie du donjon. Il a mangé le piège en pleine tronchetta. Alors, qu'y a-t-il là-dedans, mec, pour justifier la présence piège? Armure embourrée, boîte magique, hache de bataille, sabre de vitesse. Oh, joli. Protection contre la foudre. Stigmate. Donc, effectivement, oui, l'identification, ça marche. Liber Lucifer, Ordinis Novi. Intoxication. Une lance de qualité supérieure, beaucoup d'or. Ah ouais, beaucoup d'or. Une racine du diable. Plutôt intéressant tout ça. Un sabre de vitesse qui fait 12 à 19 en dégâts. Ça fait toujours beaucoup plus de dégâts. Hein. Ça fait plus 18, donc ça fait 21 à 25. Hein. Donc actuellement en dégâts, on fait 23 à 27. Avec le sabre, on fait 14 à 21. Vous voyez, donc on tapera de toute façon toujours beaucoup plus fort avec cette dague qu'avec autre chose. Mais il est mieux que ce sabre court. Et pop pop pop, donc on a cette armure embourrée, ça on s'en fout. Si je te la donne, mec, non, tu n'en fais rien. Cette hache de bataille, il faut être maître en combat. Donc on n'est pas prêt de l'utiliser. Bon, finalement, c'était plutôt pas mal. Bah, c'était intéressant. Parce que entre ce truc-là et ce coffre, on a gagné quoi, 800, 900 boules. Donc maintenant, il va falloir beaucoup plus aller fouiller un peu partout pour voir, maintenant qu'on a un peu de perception, si on peut avoir des trésors cachés. Je crois qu'effectivement, quand tu appuies sur, enfin en français c'est W, tu le mets en mode agressif, ton pote. Et il va littéralement agresser tout ce qu'il y a sur la carte. Donc il faudra appuyer sur Q après pour le remettre en mode entre guillemets normal, quoi. Sinon le mec il va attaquer à l'autre bout de la carte tout ce qui se trouve, hein, sans faire attention à sa vie ou quoi que ce soit. On en est où en XP? Prochain niveau 8880, on est déjà à 7300. Prochain niveau, on va donc passer disciple en perception, histoire d'avoir accès au maximum de loot spécial. Ou de loot un peu caché qu'on pourrait avoir. Bon, c'est vraiment dommage, hein. C'est un jeu qui a un énorme potentiel, c'est un jeu qui a beaucoup de choses intéressantes à proposer. C'est un jeu qui a vraiment ce système de... stamina vraiment merdique. Et ce respawn des ennemis, qui n'est pas une riche idée. Alors attendez. On va réparer ce qui est cassé. Voilà. Une porte là. Ici il y a des peaux vertes. Est-ce qu'on peut attaquer cette porte? On peut. Donc de l'avis général, les donjons vont occuper une grande partie du jeu. Avec ce souci, entre guillemets, que effectivement les donjons vont régulièrement demander de faire des allers-retours.
Donc faut pas être pressé, quoi. C'est beaucoup de bâches et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de popos à consommer. Donc il faudra régulièrement rentrer en ville, refaire plein de popos, revenir. Ce qui a un côté un peu fastidieux et ce qui casse beaucoup le rythme. Et on s'en rend compte. Là, ces derniers temps, j'ai régulièrement bu toutes mes potions et j'ai dû retourner en ville. Et le problème, c'est qu'avec le respawn, en fait, le respawn absorbe une grande partie des potions que tu rachètes en ville. Et il sert pas à grand chose, parce que certes, il donne un peu d'XP, mais il te donne pas de loot. Et ce qui manque sur ce jeu, c'est pas l'XP, c'est l'argent. Parce que le level up, je ressens pas de puissance plus importante avec le level up. Hein. Autant il y a des jeux, tu ressens, quand tu gagnes des niveaux, tu ressens vraiment un gain de puissance pour ton personnage. Et là, rien du tout, quoi. Je sais pas si on peut vraiment espérer casser cette porte, on va essayer. Ouais, je pense pas que cette porte soit cassable. On va casser la gueule à ces orques plutôt. Eux, ils sont cassables. Enfin, si on arrive à les toucher, hein, évidemment. Elle dit quoi? Intoxication? Non, je peux pas la prendre. Protection contre la foudre, c'est magie divine, c'est niveau étudiant. Faudrait vraiment que je monte en magie, effectivement, mais je peux pas monter dans toutes les compétences du jeu. Identification, perception me semble assez importante. Forgeage me semble essentiel. Parce que du coup, que ce soit avec forgeage ou avec identification, tu gagnes beaucoup d'argent. Enfin, tu économises de l'argent qui te permet d'acheter des potions. Hein, et les potions, on a vu à quel point c'est vital sur ce jeu. Donc bon. Donc il y a une porte là, une porte là. Ouais, il va falloir réussir à ouvrir ces portes. Hein. Là, il y a point de clé. On va essayer d'aller à la porte de l'autre côté, mais je suis pas convaincu. Il va falloir la casser cette porte, je pense, mais la casser, ça va être long. Un travail de très longue haleine. Elle a la respawn. Ouais, je veux dire, l'XP est littéralement infini sur ce jeu. Si vous voulez pexer de manière infinie, bah vous faites des allers-retours comme ça. Hein. Il n'y a aucun souci et vous pexez, vous pexez, vous pexez. Hein. C'est relativement clair et simple.
Donc nous sommes tous les deux empoisonnés, malheureusement. Ça va nous coûter très cher en potions de soins. Et en potions de stamina, forcément, du coup. J'aimerais bien bouger si c'était possible. Non, je me suis fait stun. Malheureusement, je me suis fait stun et je ne pouvais plus bouger. Je me suis donc fait défoncer. Voilà, passe devant, mec. Je viens de me faire aussi empoisonner. C'est lourdingue. Ah, j'ai plus assez de stamina pour taper. Et on en a encore pour plus de 3 minutes, 3 minutes 30 chacun pour aller mieux. Ouais, ça va être vraiment, vraiment difficile. Hein. Oh là là. Ah oui, et puis il n'y a pas une araignée, quoi. Allez, il faut qu'on prenne les popos d'endurance, là. Il faut de la stamina. Oh, un levier. Mec, te fais... Ah, putain, je me suis fait stun encore une fois. Enfin, je sais pas si je me fais stun, mon perso, au bout d'un moment, il arrête de bouger, quoi. Donc les donjons, c'est très lourd en bâche, hein. Très très lourd en bâche. Et donc effectivement très exigeant sur la stamina. Oh, des morts vivants. J'ai pas envie de les attaquer en étant empoisonné et en étant ralenti et sans stamina. M'intéresse pas. Mais le problème c'est que si on vient en arrière, on va se payer un respawn. M'intéresse pas non plus. Alors, on va gentiment attendre ici que ça passe. Ah, mon pote est parti se battre contre un undead. Moins 2 de malus de force. Moins 1. Ouais, effectivement, le malus de force, il est temporaire. Mec, il y a encore près d'une minute hein, de poison. C'est long. C'est très long. C'est trop long. Non, c'est vraiment infernal. C'est vraiment, vraiment dommage, j'ai envie de dire. C'est un beau gâchis tout ça, parce que c'est un jeu qui a un super potentiel, hein, on va pas se mentir.
Mais c'est un jeu qui en même temps est ruiné complètement, mais ruiné par ce système, par à la fois le système d'endurance et la durée des poisons. Parce qu'après, le respawn, si tu n'as pas ce système d'endurance débile et si tu n'as pas les poisons qui durent 5 minutes, il n'est pas gênant. Tu as une araignée, bah, tu la tues. Là, le problème, c'est que tu la tues, bah, ça t'empoisonne et tu en as pour 5 minutes à perdre des points de vie. Et c'est ultra relou parce que tu n'as pas de potion d'antidote. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, tu es vraiment voué à prendre popo de soin, popo de soin, popo de soin. Et pendant 5 minutes, ça te flingue complètement ta stamina. Parce que forcément, bah, à chaque fois que tu prends des dégâts, tu perds de la stamina. Donc ça te ramène quasiment ta génération de stamina à 0. Et un falchion de qualité supérieure, un fauchon quoi. Parce que si c'est juste la stamina qui perd quand tu tapes, vous voyez, elle descend assez lentement la stamina. Le problème c'est quand vous vous faites toucher, vous perdez énormément de stamina. Et ça c'est problématique. Quand vous utilisez une compétence, genre la réparation, ça consomme énormément de stamina. Et comme les objets, leur durabilité a tendance à descendre assez vite, voilà quoi. Je suis pas sûr que mon ami réussisse à toucher en fait ce coffre. Si, il arrive à le toucher. Bon, il y a un portail vers le niveau suivant. On va le prendre. C'est pas tant pour l'XP qu'on farme. Je veux dire, le farmer l'XP, ça n'a pas vraiment de sens dans ce jeu. Sur ce jeu. Ah, le mec, il me broie toutes mes popos d'endurance, quoi. Il en reste plus beaucoup. Hein. D'ailleurs, ce livre, c'est quoi? Aucun de ces 4 mots ne suscite plus la peur à l'église Sainte-Mère que Liber Lucifer Ordinis Novi. Avec raison, écrit au 9e siècle par un hérétique sans nom, ce livre est un appel aux armes contre l'Église en invoquant et en invitant à tout péché qui affaiblirait l'emprise de Dieu sur terre. Ils sont énumérés les rituels nécessaires pour invoquer des entités représentant chaque vice connu de l'homme. À côté de cela se trouvent des instructions faciles conçues pour enseigner et instruire même la plus simple des créatures de la façon dont il pourrait endommager au mieux l'Église de l'intérieur et de l'extérieur. Naturellement, le Saint Concile a interdit ce livre à l'instant où son existence fut connue, bien que l'Église n'ait jamais réussi à détruire toutes les copies jamais faites. À ce jour, les yeux et les oreilles de l'Inquisition papale parcourent chaque centimètre du monde connu à la recherche de toutes les copies survivantes du texte afin qu'ils puissent traduire en justice ceux qui adhèrent à ceux qui se trouvent à l'intérieur. Je doute que j'en tirerai du pognon. Alors, flèche, H2G de saignement, qualité supérieure bottes, arc composite. Bon, c'est pas aussi fantastique que je l'aurais souhaité. Ces bottes, c'est CA3, vitesse 0,1 et 30 en durabilité. CA3, 33. Ouais, elles sont mieux celles-là. Elles ont plus de durabilité que ceux que j'ai. Alors, j'ai des flèches, il y en a 15, là il y en a 30. On peut les stacker. Je peux en avoir plus de 50 sur soi, c'est-à-dire je compte pas m'en servir vraiment. Donc, Alors, ça fait que 3 quarts d'heure que j'y suis. Bah, on va essayer d'aller voir le niveau inférieur. Que va-t-on trouver ici? Les chauves-souris, bon, c'est pas un mob tout à fait nouveau. Là, c'est moi qui tank. C'est pas une bonne chose parce que je perds ma stamina à une grande vitesse là, ainsi que ma vie. Il me manque 215 XP pour level up. Bien, ma foi. On va essayer. Hein.
Mec. Ah ouais, je pense qu'il y a des moments où tu te fais stun. Hein. Il va me manquer 65 XP. C'est ça. C'est quoi ces bruits là devant? C'est des zombies qui ont ce bruit là? Oh! Une mare d'acide. Quelque chose me dit que si nous souhaitons traverser cela, nous allons avoir des problèmes. Ah ah! Heureusement, il y a une porte. Vas-y, va tanker, mec. Les morts vivants ne sont jamais seuls. Alors, perception, on a augmenté. On pourrait monter en solidité. C'est perception, il faut quand même qu'on monte à 10 en intel. Non, on a dit c'est bon. Identification, il nous faut intel 25 si on veut te mettre. Non, on n'avait pas dit qu'on avait un truc, il fallait 18 en intel. Je sais plus, en tout cas c'est fait. Je crois que c'est la magie, non? Ouais, c'est la magie. Je ne vais pas monter la magie tout de suite. Soit je vais monter le port de bouclier, soit la solidité. Soit la frappe divine, soit le forgeage. La frappe divine, c'est très classe. Bon, c'est niveau 16, truc combat rapproché, c'est plus obligatoire là maintenant. Et on veut quoi? Alors, il va nous falloir Dex 20 du coup, c'est ça. Combat rapproché, il nous faut force 25. Pour être maître, il faudra force 50. Bon, on n'en est pas là. On va monter la Dex déjà. La Dex, ça donne de l'endurance, de la défense et de l'attaque. C'est pas du luxe. Ah, mon pote, il vient de gagner un niveau. Ça, c'est classe. C'est un jeu plein de finesse au niveau des donjons, je crois. Alors, est-ce qu'on a encore des popos d'endurance là? Les popos de soin, on en a quelques-unes. Les popos d'endurance, on en a 5. Hein, c'est plus beaucoup. Mec, attaque le zombie. Attaque pas le coffre. Je m'écarte un peu au cas où il y a un piège. Que lui le prenne tout seul. Il n'y a pas de raison pour qu'on le prenne à deux. Hein. Un trident, une arme de cuir, un bâton, d'un tel, ok, et de l'or. C'est pas le coffre le plus extraordinaire du monde, mais c'est déjà pas mal. De l'or, 280, du rubis. D'accord, donc c'était juste venir ici pour ça, quoi. Juste pour ce coffre. Ouais, bon.
J'aurais su, je serais resté chez moi. On va voir si on peut aller de l'autre côté de... Ah, ça fait mal. Ça fait mal, mais on peut. Il y a un coffre derrière, j'aimerais beaucoup ouvrir ça. Mais j'ai l'impression que ça va être très long. Voilà, je vais bénir mon pote. Pour qu'il y ait plus de chances de toucher. Bon, ça fait plus de 50 minutes que j'y suis. Ta bénédiction déjà finie. Ça va pas servir à grand chose. Donc je vais pas tarder à mettre en terme. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Et je vais essayer d'attendre, quitte à attendre 10 minutes, qu'il essaye de péter la porte. Et on se retrouve après.